Le Nigeria n'a pas signalé de cas de poliovirus sauvage et toutes les données de laboratoire ont confirmé que depuis lors, 12 mois successifs se sont écoulés sans un nouveau cas. Ce fut une très longue et douloureuse bataille, selon le docteur Ousmane Adamou, directeur du Centre national des opérations d'urgence contre la polio. Il a été l'une des chevilles ouvrières de cette victoire. Le prix de cette victoire est très lourd. Des personnes ont perdu la vie et des soldats dévoués y ont aussi perdu la vie. Si vous estimez le coût de cette lutte et de la tragédie que le pays a subie, c'est énorme. Dr Mariam Mokhtariola est la responsable des services pédiatriques de l'hôpital national d'Abuja. Pour elle, cette victoire constitue un pas important qui soulagera la vie des enfants et des familles. La polio est l'une des maladies qu'on peut éviter par la vaccination et qui est l'une des principales causes de handicap infantile et même de mortalité. Alors, s'il est possible de neutraliser ainsi une maladie de la panoplie des maladies, cause de mortalité infantile en Afrique, c'est une avancée significative. Depuis 1988, l'incidence de la polio a diminué de plus de 99% selon l'OMS. Aujourd'hui, avec cette victoire du Nigeria, il reste 2 pays au monde qui n'ont pas encore mis fin à la transmission endémique de la polio, le Pakistan et l'Afghanistan. La vigilance va ainsi demeurer, selon les autorités nigérianes, pour garantir que la polio ne revienne pas. Des questions relatives à l'éradication de la polio subsistent. Des pays existent encore dont il faut se prémunir de l'importation du virus en faisant la surveillance et en renforçant la vaccination aux frontières et aux points d'entrée afin d'éviter une importation du virus. L'annonce officielle de cette éradication de la poliomyélite en Afrique sera faite au mois d'août prochain lors de la rencontre régionale des ministres de la Santé du continent.